Donc bonjour tout le monde, donc je vais essayer de vous présenter comment répondre dans un examen sous forme d'un QCM. Donc ici, on a l'entête de l'examen, ça veut dire que vous allez trouver ça c'est l'entête. Donc ça veut dire que je dois remplir ça. Je vais lire les consignes attentivement, codez votre numéro à projet. Donc vous avez un numéro à projet avec 7 chiffres en général, 7 chiffres pour nous. Donc 7, 2, 1, 3, 4, 2 par exemple. Si on suppose que ça, c'est votre chiffre d'approche, ça veut dire ici, c'est par exemple 2. On a 7 chiffres. Donc, comment je vais coller ça? Je vais prendre un stylo bleu ou un stylo noir. Je préfère noir. Et je vais cocher ça. C'est mieux, je préférais de faire cocher ça. Je cherche le numéro 2 de la première colonne. Ça veut dire le premier chiffre de la première colonne. Et je cherche le numéro 2. Je vais cocher ça. Ça veut dire que je vais colorer. C'est là. Je vais noircir cette case-là. Et je préfère ne pas voir parce qu'on a des étudiants qui font seulement une croix comme ça. Et cette croix-là n'apparaîtra pas pour le scanner. Et par suite, on ne sera pas connu par le scanner. Donc, je préfère toujours de faire noircir ça. Parfois, si j'ai fait un croix, il se peut qu'il sera compté. Mais je ne suis pas sûr parce que parfois, la machine ne détecte pas cette croix-là. Ça, c'est 1. Je cherche 7 dans la deuxième colonne. Donc, 7, elle sera comptée. Donc, c'est mieux de faire noircir cette colonne-là. De cette manière-là. Après, je cherche 2 dans la troisième colonne. Donc, ainsi de suite, je cherche 3 ici. Et finalement, le 4. Et je termine par le dernier chiffre, ça veut dire le 2, c'est ici. Ça veut dire ici, c'est le 2. Donc, ici, on a de cette manière-là. Ça, c'est 2 ici, dans cette colonne. Ça, c'est 1, la colonne de 7, la colonne de 2, la colonne de 3, la colonne de 4 et la colonne de 2. Donc ici, on a terminé pour le code à projet. Ce qui est important, c'est ça. Je note mon nom ici, mon nom, prénom, de la manière que vous avez ici. C'est préférable d'être en majuscule parce que ça, c'est sert pour que le prof détecte votre nom après si le code à projet n'a pas été détecté par la machine. Je passe pour cette consigne-là. La consigne de, c'est là, 20 minutes. La durée, c'est 20 minutes par exemple. L'examen sera à 1h30. Les questions faisant apparaître le symbole étoile peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Donc ici, ce étoile-là, ça veut dire, d'après ce consigne-là, on va penser qu'on a deux types de questions. Il y a des questions qui sont simples. Je vais refaire ça. Par exemple, on a des questions de ce genre-là. La question numéro 1, elle est simple. Celle-là est simple. Pas de symbole étoile. Celui-là est une question simple. Et par suite, la réponse admet une unique réponse. Ça veut dire que je dois cocher une unique case. Par exemple, ici, A appartenant, c'est une matrice, B est une matrice, le produit de A, c'est B est une matrice. Le nombre de colonnes et de lignes de C, c'est ça. L, c'est 6 et C, c'est 3. Ça veut dire que je dois cocher seulement une seule réponse. Ça veut dire que si ce type de question, on n'a pas le signe, ce symbole-là, admet une seule réponse. Je ne peux pas avoir plusieurs réponses. Ça veut dire que si vous avez coché la bonne réponse, vous aurez un plus, la note de ça. Si vous avez coché une autre réponse, ça veut dire que vous aurez 0. Et si vous avez coché une fausse case, ça veut dire que vous aurez 0. Si vous avez coché deux cases, ça veut dire que vous aurez 0 aussi. Donc, il faut cocher la bonne réponse, sinon vous aurez 0 dans les autres cas. Je passe à la question avec le symbole étoile, avec celui-là. Donc, ce genre de question, elle admet en général plusieurs réponses, soit une réponse, soit deux réponses, soit trois réponses, soit quatre réponses. Je ne sais pas ce que ça dépend de la question, ça dépend de combien j'ai de choix. Par exemple, ici, on a trois choix réponses, trois réponses correctes. On a trois réponses incorrectes. Donc, si vous avez répondu correctement à ça, donc vous aurez le point de ça. On suppose que ça c'est un point, ça c'est un point, et ça c'est un point par exemple. Donc si vous avez répondu à tout ça, vous aurez 3 comme points.
Mais si vous avez répondu seulement à deux réponses correctes, vous aurez 2. Si vous avez répondu à une seule réponse correcte, ça veut dire que vous avez un point. Mais faites attention, si vous avez répondu au point correct et après vous avez répondu à d'autres points qui ne sont pas corrects, vous avez par exemple coché cela, ça veut dire que vous aurez un moins, moins 1 par exemple. Donc vous avez sanctionné, ça veut dire à partir d'ici, vous aurez seulement, c'est pas 3 points, vous avez un moins 1, ça veut dire que vous aurez seulement 2. Ça veut dire ici, on aura un système canadien. Et par suite, si vous avez coché aussi celle-là, vous aurez un autre moins 1. Et par suite, vous aurez seulement 1. Et si vous aurez 0, bien sûr, parce que vous avez coché 2 qui sont corrects et 2 qui sont incorrects, ça veut dire que vous aurez 0 en général. Parfois, je peux que j'aurais pas enlevé tout moins 1. Je peux enlever par exemple moins 0,5. Ce qui m'intéresse, c'est que toujours vous aurez des notes négatives si vous avez coché des réponses qui sont incorrectes. Par exemple ici, dans la troisième question aussi, elle est de ce type-là. Elle est avec un symbole étoile. Donc si vous avez coché deux réponses qui sont justes, vous avez le point, la note de ça. Si vous avez coché une seule réponse qui est correcte, donc vous aurez la note de ce point-là. Mais si vous avez coché des réponses qui sont négatives, ici par exemple c'est fausse, vous aurez un moins, par exemple 0,75 ou un moins 0,5. Ça dépend de la notation que j'ai posée dans l'examen. Mais en général, c'est un moins qui va être sanctionné par ce point-là. Donc, si vous n'avez pas coché de bonnes réponses et seulement ça, donc vous aurez un moins, par exemple 0,75. Donc, faites attention pour ce type de question. Donc, je dois faire de cocher les réponses. Il faut faire attention est-ce que la réponse est juste ou non pour ne pas avoir des notes négatives qui vont me faire perdre les autres notes des autres exercices. Mais par contre, pour la question 4, c'est une question qui est simple. Et par suite, je peux répondre. Je vais trouver une seule réponse. Juste. Donc, je vais cocher une seule réponse ici. C'est pas 3, c'est pas 2, c'est pas 4. Mais avec le étoile, je dois cocher exactement le étoile, je dois cocher soit 1, soit 2, soit 3, ça dépend de la question. Ça dépend des réponses qui sont justes. C'est à vous de chercher les réponses qui sont justes. Par contre, pour 4, seulement une seule réponse qui est juste. Donc ici, c'est pour le type d'examen. Donc je passe ici, donc c'est un type autre d'examen. Donc ici, on a seulement des questions qui sont simples. D'arbres, on n'a pas de questions qui sont multiples. Donc je dois cocher une seule réponse par question. Donc, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Le système canadien un système canadien pour les réponses de ce type-là. Un système canadien, ça veut dire soit note positive, soit note seulement des réponses qui sont justes, soit des réponses négatives, soit un 0. C'est à vous de chercher les bonnes réponses seulement. Je ne dois pas cocher une question qui n'est pas juste. Et je ne dois pas déposer le blanco. Pas de blanco, s'il vous plaît. Pas de blanco, pas de blanco. Donc ici, je préfère de cocher de cette manière-là. Parce que si je cochais seulement ça, parfois la machine ne détecte pas les frontières. Parce que si vous utilisez un crayon ou un stylo qui est fin, donc en général vous aurez ça et par suite la machine ne détecte pas ça. Donc je préfère pour faire ça de faire colorer toute la case. J'ai préférable comme ça de cette manière, au moins de cette manière-là. Donc pour que la machine détecte que vous avez coché cette case. Donc ici c'est bien. Donc pour la notation, plusieurs réponses sont correctes pour ce type de question, si on a ce type de question. Donc vous aurez plusieurs réponses qui sont correctes, soit 1, 2, 3 ou 4 réponses. Si tu as coché des cases correctes, tu auras la somme de 6 notes positives. Donc vous aurez positif, ça veut dire que vous avez coché seulement les réponses qui sont justes. Si tu as coché des cases fausses, tu auras la somme des notes négatives, seulement les cases qui sont fausses. Donc vous avez un moins dans la note. Ici c'est un plus.
Par contre, si tu as coché des cases correctes et des cases fausses, tu auras la différence des notes positives. Ça veut dire, si vous avez coché des notes qui sont positives, ça veut dire on va faire la différence de ça avec des notes négatives. Et vous aurez la note finale. Donc il faut faire attention de ne pas cocher les réponses qui sont incorrectes. Si je ne sais pas rien, c'est mieux d'avoir 0 s'il n'a rien coché, ça veut dire que vous aurez un 0. C'est bien. Les questions sans symbole, ça veut dire qu'on n'a pas ce symbole-là. Une seule réponse qui est correcte, une seule. Donc je ne peux pas cocher deux réponses. Si tu as coché la bonne case, tu auras la note de la question. Ça veut dire qu'il est positif. Si tu as coché la case fausse, tu auras 0. Si tu as coché plusieurs cases, tu auras 0. Si tu n'as rien coché, ça veut dire que tu auras 0. Donc ici, c'est la notation de l'examen qu'on va avoir. Donc ici, s'il vous plaît, évitez ce genre de réponse. Donc je préfère de faire colorer toute la case parce que j'ai fait un test la dernière fois. J'ai trouvé ce genre de questions et par suite la machine ne détecte pas ces réponses-là. Vous aurez été sanctionné comme ça, sans voir la note de votre réponse. Même si vous avez répondu correctement, la machine ne détecte pas ce genre de, comme ça, ne détecte pas ça, en général. Donc, s'il vous plaît, essayez de cocher correctement de cette manière-là. Donc, je préfère de cocher, de colorer, de noircir la case correctement, s'il vous plaît. Donc, ici, s'il vous plaît, ne pas toucher ça, ne pas toucher ces cases-là et ce numéro-là. Ne rien écrire sur la feuille. Ne rien écrire sur la feuille, s'il vous plaît. Évitez de faire ça. Ça veut dire je sors de la case. Je dois cocher à l'intérieur de la case. De cette manière-là. S'il vous plaît. De cette manière-là, ça veut dire, même si j'ai fait cocher la case, je dois la faire en gras. C'est pas seulement de cette manière-là, c'est tout. Non, ça c'est fausse. Non. Je dois faire ça. Et donc, je dois, conclusion, noircir la case des bonnes réponses. La première chose. Cocher seulement les cases des réponses correctes, sinon tu seras pénalisé par des notes négatives. Ne cochez pas la case avant d'être sûr. Pas de blanco. Ne dépassez pas le contour des carreaux. Et ça, c'est bien. Donc, j'espère que j'ai bien donné une brève explication pour l'examen que vous aurez sous forme de QCM. Donc, essayez de voir et de travailler bien pour l'examen. Bon courage pour tout le monde.